Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Alors, ici on a le feu, on a le travail, on a la liberté. Ici, vous voyez, pour certains, on nous montre que vous fréquentez, vous voyez, une personne assez libre, hein, vous voyez, en ce moment. Libre dans le sens où c'est une personne qui n'aime pas être entravée, une personne qui n'aime pas être attachée, une personne qui n'aime pas à proprement parler qu'on lui dise il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça ou il faut faire comme ci. On nous parle en réalité, vous voyez, comme d'une personne qui brûle d'envie, vous voyez, comme d'avoir un échange, une communication avec vous, de vous exprimer à proprement parler, vous voyez, ce qu'il ou elle a dans la tête. Mais on a une personne, vous voyez, qui se tempère. Je me tempère parce que je sais que ce besoin, on va dire, de me retrouver seule, peut-être 2 à 3 fois par semaine, c'est quelque chose qui peut te vexer. Alors la personne, elle reste dans la relation, elle reste collée à toi, elle reste éventuellement, tu sais, avec toi, alors que peut-être elle a envie de sortir, elle a envie de bouger, elle a envie de faire des choses. Ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui a envie de voir votre relation avancer et on a une personne qui a conscience, vous voyez, que sa communication, elle est un peu moyenne. Tu sais, la personne sait qu'elle doit revoir éventuellement sa communication, mais on sent que c'est une personne qui n'y arrive pas. Plus j'essaie éventuellement, tu vois, de m'exprimer ou d'essayer de mettre un peu de changement dans ma façon de faire et moins j'ai l'impression d'avancer, moins j'ai l'impression que tu me comprends, moins j'ai l'impression que tu m'écoutes. Alors on a une personne en réalité, vous voyez, qui se contente d'avancer hein, pour avancer, mais une personne, vous voyez, qui avance avec un certain mal-être en ce moment. Tu sais, c'est la personne qui peut passer 5 jours sur 7 avec toi et puis mercredi et vendredi, ben la personne, elle a envie, tu vois, peut-être de rester chez elle. La personne, elle peut, on va dire, faire énormément de choses avec toi, passer 6 jours de la semaine, tu vois, à faire une sortie avec toi, mais le septième jour, elle a tout simplement besoin, tu vois, comme de se retrouver de passer du temps avec sa propre personne, mais ici on nous dit en réalité que c'est une personne qui n'arrive pas à le faire, une personne qui n'ose pas forcément te le dire parce que c'est une personne qui pense que ben, pour te rassurer, elle doit rester au plus près, tu sais, que pour que tu aies de bonnes pensées à son égard, que tu ne commences pas à paniquer et à te poser 10 500 questions, qu'elle doit, j'ai envie de te dire, se forcer à faire des choses qu'elle n'a peut-être pas envie de faire parfois, tout simplement parce qu'elle ne veut pas vous vexer, parce qu'elle ne veut pas vous blesser, parce qu'elle ne veut pas vous mettre dans des positions approximatives, mais en réalité, c'est quelque chose qui ne lui réussit pas et c'est la personne que tu pourrais voir s'éteindre petit à petit, tu vois, sur son chemin. Comme si, ben, voilà, quoi, moi j'ai besoin de partir, aller aux zoo, tu sais, de temps en temps, tout seul, tu sais, mais je peux pas tout simplement te dire ça parce que tu vas me chipper, tu vas me regarder mal, tu vas me menacer avec ton doigt menaçant et moi j'ai pas envie. C'est fou parce que ici on nous dit en réalité que la personne elle se sent bien dans la relation et elle sait qu'avec toi, ben, elle peut tout dire, elle peut tout partager, qu'elle peut faire n'importe quoi aussi. Si en réalité c'est pour faire un projet, on fait un projet. Si c'est pour déconner grave, on peut déconner grave. Si c'est pour en réalité, tu vois, ben, s'entraider ou aider éventuellement les personnes autour de vous, vous êtes là, main dans la main, vous faites le nécessaire. Vous n'êtes pas des personnes avares, vous n'êtes pas des personnes sauvages et vous n'êtes pas des personnes inutiles non plus, vous voyez. Mais c'est fou parce que malgré cette connexion, malgré en réalité cette bonne entente, malgré en réalité la bonne énergie, l'amour qu'il y a dans cette relation et entre vous, ben c'est la personne qui n'arrive pas, tu vois, à s'exprimer. Ici, on a la période de l'automne, on a la maison, on a la bienveillance, et pourtant on sent que de ton côté, à ton échelle, tu fais tout ce qui est en ton possible pour que la personne elle puisse se débrider. Mais tu sais, c'est la personne qui voilà, il lui passe pas mal de choses, tu vois, dans la tête. Il faut que je te dise les choses. Et il lui passe tellement de choses dans la tête que cette personne se dit, si moi je commence à te dire, je doute, j'ai peur de perdre ma maison, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de te perdre, j'ai peur que mon chat s'évade, j'ai peur que mon poisson rouge s'étrangle dans la nuit, tu sais,
elle a l'impression en réalité qu'elle va te polluer, tu vois, avec ses énergies négatives. Elle a l'impression en réalité que tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà tes problèmes, tu rencontres déjà, j'ai envie de dire, peut-être une tonne de difficultés sur ton chemin. Je peux pas venir et puis vider mon sac, te dire ça ne va pas, je me sens mal, des fois je me sens mal dans ma peau, j'ai envie de ci ou j'ai envie de ça, parce que c'est une personne qui a conscience aussi du fait que tu ne communiques pas des masses. Hein. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose, tu peux dire oh là là, j'ai mal à la tête, oh là là, je suis fatiguée, oh là là, je vais regarder une série. Tu essaies, on va dire, comme de te détendre comme tu peux, mais toi non plus, tu communiques pas. Donc ici, on a une personne en réalité, vous voyez, mais en fait, les deux, vous êtes exactement pareils. Hein. Même si tu n'as pas l'impression, tu vois, d'être comme l'autre, mais au fond, tu es un peu comme cette personne, puisque toi, tu dis ce qu'il y a à dire et puis c'est tout. Tu fais ce qu'il y a à faire et puis c'est tout. Toi-même, on sent que même si tu aimes la personne, même si tu la portes dans son cœur, dans ton cœur, tu vas pas rester là, toi, t'asseoir à côté de la personne. Oh là là, qu'est-ce que j'aime tes longues oreilles. Oh là là, qu'est-ce que j'aime passer mes mains dans ton torse poilu. Oh là là, qu'est-ce que... Maman, tes mollets sont musclés même, tu sais, tu n'es pas à t'asseoir là, à te poser, j'ai envie de dire, aux côtés de la personne et puis de lui demander comment ça va, qu'est-ce que tu aimerais éventuellement, qu'est-ce qui te manque pour être heureux, qu'est-ce qu'il te faut en réalité pour que tu sois bien dans la relation, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, qu'est-ce que tu as à me reprocher. En fait, on sent que c'est une personne qui aimerait que tu amorces le truc, qui aimerait que tu apportes le truc, que tu mettes le truc sur la table pour qu'elle puisse se dire, ok, là c'est le moment de dire à Martine que je déteste les endives, tu sais, là ce serait le moment en vérité pour qu'elle puisse sortir les choses parce que je vais pas te mentir, hein, comme toi tu t'exprimes pas, elle passera son temps, tu vois, à ne pas s'exprimer. Comme toi, en réalité, tu restes dans ton coin, tu ne la calcules pas, enfin, je m'entends quand je dis ça, mais on n'est pas en profondeur. Tu sais, comme si vous aviez tellement confiance en la relation, on sait qu'on est là, on sait c'est nous, on sait on va fonctionner fort, on sait qu'on se veut pour la vie. Alors, il n'y a plus de petites attentions, il n'y a plus de petits moments, j'ai envie de te dire, passés à deux, quoi, que vous bougez beaucoup, mais des moments de connexion intense. Tu sais, des moments où on parle de nous, on parle de l'avenir, on parle de nos projets, on parle de ce qu'on aimerait mettre en place, on parle de nos peurs, on parle de nos fantasmes. Et cette personne-ci, tu vois, elle kiffe. Il faut que je te dise en réalité que cette personne-ci, sa peur principale, tu sais, c'est le truc qui lui mine le moral, le truc qui l'empêche de dormir, tu vois, la nuit, le truc qui fait que l'autre, j'ai envie de te dire, peut, je sais pas, moi, je peux aller consulter des médiums pour savoir même, tu vois, ce qui se passe dans ta tête ou ce qui se passe dans ton cœur, c'est la peur de perdre, c'est la peur de te perdre. C'est la peur en réalité de voir cette relation, tu sais, voler en éclats, de devoir te lasser de moi, de voir en réalité que tu pourrais trouver un pratique plus sexy, tu vois, sur le chemin. Alors ça, je peux pas concevoir, je peux pas entendre, je préfère ne même pas imaginer parce que t'es malade, je vais finir par perdre mes dents et mes oreilles si je commence à entrer dans ce genre de pensée, mais des fois, on a la personne en réalité en face de toi qui a envie, tu vois, que tu la prennes dans tes bras, qui a envie d'un petit câlin, qui a envie tout simplement, que vous soyez là, peut-être l'un contre l'autre, à regarder un dessin animé, un film, une série, mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est que les deux, vous semblez avoir besoin d'amour, besoin de tendresse, besoin, tu sais, comme de moments à deux, mais que vous êtes là, vous voyez, comme deux crabes. Vous voyez, vous êtes là comme deux crabes, plutôt éventuellement que d'avancer l'un en direction de l'autre, on avance pour aller sur les côtés, pour aller où-même. Il faut se rapprocher, il faut passer éventuellement davantage de temps tous les deux, il faut qu'on puisse parler, mais je crois en réalité que cette personne-ci, elle attend le bon moment, tu vois, pour te partager ce qu'elle a sur le cœur, mais elle attend aussi le bon moment, tu vois, parce que ça peut commencer par une conversation banale et puis ça peut se terminer, tu vois, en déclaration d'amour. Ici, on a quelqu'un qui a plein de mots doux, plein de choses positives, tu vois, en tête te concernant, mais plein de choses qu'elle ne partage pas, plein de choses qu'elle garde pour elle, plein de choses à proprement parler, tu vois, qu'elle évite de dire ou plein de choses qu'elle garde en attendant le bon moment, tout simplement parce qu'on a une personne qui veut pas se louper avec toi. Donc ici, on a une personne qui se met une espèce de pression sur les épaules. C'est pas c'est pas facile, tu vois, à vivre au quotidien, parce qu'en plus, on a une personne qui s'exprime nulle part, tu vois. Elle s'exprime pas dans sa famille, elle s'exprime pas dans ses amitiés, elle s'exprime pas dans la relation, elle s'exprime uniquement dans sa tête, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que par moment, tu peux sentir la personne un peu détachée, un peu dans ses pensées, tu peux avoir l'impression, en réalité, peut-être que l'autre voit quelqu'un, peut-être que la personne a envie de se séparer de toi, de prendre ses jambes à son cou, alors que pas du tout.
par moment, la personne, ben, elle a juste envie peut-être de passer du temps avec sa propre personne. Elle n'a pas envie, on va dire, comme de sortir le chien. Elle n'a pas envie, en réalité, tu vois, de faire à manger ou peut-être même de manger tes endives aux jambon. Mais je ne le dis pas. Elle prend sur elle, elle prend sur elle, elle prend sur elle parce que ben, elle a envie, tu vois, comme de voir la relation perdurer, progresser positivement. Mais c'est aussi ce qui l'a détruit, en fait. Je te le dis, hein, tu verras ce que t'en feras. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je te dis à la prochaine.